Tout simplement, aller à la rencontre des gens du quartier pour proposer nos actions, voir ce qui les intéresse aussi, pour mieux répondre au mieux au terrain. Donc rencontrer des familles qui sont repliées sur elles-mêmes, pour les ouvrir au niveau culturel, pour créer du lien, renforcer ce lien, lutter contre l'isolement, la précarité, l'exclusion, comme on l'a bien signifié, et évaluer les dégâts, puisqu'il semblerait que les quartiers vont mal. Donc on vient écouter leurs besoins pour mieux y répondre. Voilà, l'objectif c'était vraiment de venir à leur rencontre, leur dire que nous sommes là, que nous serons là aussi pour les aider dans leurs difficultés et notamment pour le volet éducatif, puisqu'il semblerait que nos jeunes soient dans la malveillance et des comportements pas toujours adaptés, dans l'incivilité autour des tours. De cette rencontre avec les habitants, nous espérons bien évidemment rencontrer prochainement Auvergne Habitat, les sensibiliser, et je pense qu'ils sont au fait de ce qui ne va pas au sein du quartier, puisque les habitants font des retours, les locataires, et nous souhaiterions, nous, amener des projets novateurs, les partager avec justement Auvergne Habitat, le bailleur, pour apporter une réponse adaptée au niveau éducatif, associer justement les habitants. Il faut que bien sûr les projets émanent du terrain et que nous soyons en étroite collaboration avec la ville de Cournon qui est aujourd'hui actif et espère au bon vivre ensemble. Nadia, tu nous expliques un peu ton parcours à Éveil Solidaire. Tu as fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai découvert des mamans, j'ai découvert une association, le cœur qui parlait. Je me suis, je commence à me relever parce que j'étais tombée très très bas. Grâce à Malika, Madame Lamy, et tant d'autres. Ça fait 3 ans que je suis à Cournon, 3 ans que je vois un petit peu la dégradation qu'il y a dans le quartier. 3 ans que je pense qu'il y a d'autres mamans qui sont comme moi, qui sont renfermées, qui se renferment. Et je me suis mis à l'addiction de l'alcool, tout simplement. Par une rupture, par pas mal de choses, je le dis ouvertement. Donc tu as commencé à l'association en venant au groupe Parole Partagée. Voilà. Et c'est là que tu as rencontré des mamans et que tu as vu que oui, c'était possible de... J'ai vu des mamans qui étaient en difficulté, qui ont su se relever et que j'ai voulu tout simplement, moi aussi, être debout pour mes enfants, pour le quartier, pour tout le monde, quoi. Et du coup, de Parole Partagée, tu es partie sur d'autres activités qui t'ont aidé. Éveil Essence. Oui. Voilà, j'ai travaillé pendant 6 mois bénévolement chez l'association qui m'a vraiment aidée à me sortir de chez moi parce que j'étais cloîtrée un moment chez moi, je ne sortais plus, coupée du monde quoi en gros. Le malaise c'est que je vois la difficulté qu'il y a pour les mamans, pour les enfants. Le confinement a dégradé pas mal de choses, le quartier s'est dégradé aussi et tout cet ensemble fait que voilà, il y a un moment où j'étais pas bien. Oui, bien. Et donc tout ce que tu as pu vivre en rencontrant l'association, maintenant tu peux participer à diffuser et à parler avec les autres mamans du quartier. Exactement. Pour montrer que sortir de l'isolement c'est possible. Oui, c'est possible. Et qu'en étant tous ensemble, en étant surtout bien entourés, sans jugement et dans la bienveillance de la rencontre, cette association, tout était possible. Elle m'a permis elle m'a réveillée quoi en fait. Elle m'a réveillée tout simplement, elle m'a réveillée. Éveil solidaire pour réveiller. Voilà, éveil solidaire pour réveiller. Exactement. Avant, c'était pas comme ça. Raconte-nous un peu avant. C'était pas fait comme ça avant. Rappelle-toi avant. On s'aimait tous, on s'aidait tous, on se prêtait tous, on s'invitait tous. Il n'y avait pas quelque chose de racine. On était tous ensemble, on ne faisait pas des comparaisons. Mais maintenant, comme on dit, c'est la vérité. Chacun regarde toi, ses poches. On les ferme bien ses poches. Excusez-moi, madame.
se mobilise et chacun ses poches. Alors, 1, 2, 3 grenouilles au garçon qui est avec qui arrive. Oh là là, mais il y en a plein d'enfants. Attends, elle est dedans, mais c'est fait en même temps. Ouais. Mais le plus simple, c'est que je vais leur apprendre. Tu fais du roller, toi? Je sois Shiva, la déesse indienne. Après, je veux bien faire avec toi, Steph, mais il faudrait que tu ailles un peu mieux. Est-ce que je peux en avoir encore une pour mon petit frère? Alors, attends. Et moi, c'est... Toi, t'en as pas eu. Toi, tu veux un dragon la fois prochaine, c'est ça? D'accord. Et toi, grenouille. Toi, t'en as pas eu non plus. Oh là 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 là, mais c'est la catastrophe. Bonjour, je m'appelle Roselyne. Je suis stagiaire actuellement au sein de l'association Fenêtre en Auvergne. Donc je suis là pour une semaine. Je cherche à découvrir, dans le cadre d'une reconversion, à découvrir le poste en ingénierie sociale de Malika, c'est-à-dire le poste de chargé de projet, de tout ce qui est en lien avec le social, donc coordonner des projets, etc. Donc j'ai commencé ce matin et je découvre du coup toutes les associations du quartier et comment s'articule l'émaillage entre vous tous, comment s'articule le maillage. Et donc c'est vachement intéressant parce qu'on mobilise pas mal de ressources en commun et du coup on est plus fort ensemble. C'est ce que j'observe depuis un moment et donc voilà, c'est très riche, c'est motivant, c'est dynamique et j'aime beaucoup ce que je vois déjà. Donc merci beaucoup. Bonjour, donc moi je m'appelle Steph Perrin, je suis éducateur de formation, j'ai exercé 12 ans en prévention spécialisée sur les quartiers nord de Clermont-Ferrand et aujourd'hui sous un statut d'indépendant, je me suis rapproché de l'association Éveil Solidaire pour proposer mes services donc via différentes interventions et appels à projets, notamment avec la Fondation Auchan, avec des appels CAF, REAP, préfecture, etc. Et l'idée c'est vraiment pour être au plus près des habitants, proposer différentes activités de soutien, formes, que ce soit des soutiens via l'insertion professionnelle, des soutiens éducatifs, des soutiens à la parentalité. Voilà, et à disposition et disposé au plus près des habitants. Bonjour, je m'appelle Anan. Donc j'ai rejoint Éveil Solidaire il y a très très longtemps, il y a environ 7 ans. Donc depuis le début de l'année, je m'occupe de l'atelier Éveil Essence le samedi après-midi de 14h à 17h. Il y a 2 créneaux, le créneau primaire et le créneau collégien. Donc on fait un peu d'aide aux devoirs et on essaie d'aider certains élèves à apprendre. Donc moi c'est Lillet Depont, je suis en stage pendant 2 mois à Éveil Solidaire. Je suis en école de commerce à Clermont, à l'ESC Clermont, et j'ai un stage de 2 mois à réaliser. Donc grâce à Malika, j'ai pu intégrer des projets auprès des jeunes du quartier de Cournon, auprès surtout aux apports de différents projets où je pourrais développer certaines connaissances et me développer moi, ma personne aussi. Le groupe Parole partagée s'intéresse aux mamans, principalement pour l'instant, qui sont un petit peu à l'écart, on va dire, du groupe social que représente la citoyenneté, par le barrière de la langue et leur difficulté à s'intégrer, ne sachant pas se faire comprendre correctement. Donc notre groupe a voulu leur permettre de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir s'exprimer sur n'importe quel sujet et à partir de là trouver un mode d'expression en français qui soit un petit peu plus compréhensible et pour elles se faire comprendre à l'extérieur. Donc ce groupe a démarré, pour l'instant s'est arrêté parce qu'il est en restructuration avec d'autres mamans. Et parallèlement, nous intervenons au foyer Ricochet dans le même but, d'aider les mamans à parler un petit peu mieux français pour pouvoir progressivement
devenir capables d'être autonomes et de se débrouiller dans leur vie quotidienne. Bonjour, je m'appelle Zakia Alaf. Je participe à l'association Éveil solidaire d'Auvergne. On a fait des ateliers de cuisine et avec monsieur Doriano, chef de cuisine, une fois par mois. Par mois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des comptes? C'est quoi là-bas? Tu as fait des comptes, il a fait des comptes. Avec qui? Avec Françoise? Oui. Avec Chloé, oui, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as fait, Nassima, comme activité? Des histoires. Des histoires? Oui. Tu as fait autre chose avec Éveil solidaire? Qu'est-ce que tu as fait comme activité? Les gâteaux, la maison citoyenne. À la Maison des Citoyens? Tu es Ouais. partie sur l'atelier Éveil au goût? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? C'est pas un atelier cuisine, non? Oui. Tous les cuisines avec Doriano Avec Doriano? et l'autre, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom. Sandrine. Sandrine et l'autre aussi. Il y a qui? Elle est là. Et elle fait le gâteau. Ah oui, elle est là, Anne Aude. Anne Aude, voilà, c'est ça, Anne Aude. Et toi, Karim, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben moi, grâce à Sandrine, elle m'a aidé dans ma recherche de l'emploi. Je cherchais une branche dans laquelle je cherchais à découvrir un nouveau métier. Et du coup, elle m'a aidé à trouver une formation dans l'usinage. Ça se passe très bien. Je découvre un nouveau métier. Avec quel organisme? L'AFP. C'est quelque chose qui me plaît bien. Et ça, comment dire, c'est quelque chose qui est dans l'industrie. Et moi, je viens de l'industrie, donc ça complète ma formation d'avant. Là, ils sont là, les... Donc, on va aller voir déjà Parole partagée là-bas. Hein. On les laissera, soit ils seront captivés, soit ils... Déjà, on a des invisibles, hein, donc... Là c'était pas là. Je dis, ouais, attention, qu'est-ce que tu regardes, là? Tu prends la température, là. C'est ça, ce petit coin-là, Oui, mais c'est bon, on va rencontrer les mamans, là. pour faire des animations. Oui. Il y a Annick, là, qui est par là. On va aller voir les pépés, là.